Il est là, bien branché, comme toujours. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Joanie, Serge. Docteur Mailloux, je vais vous saluer tout d'abord avant d'aborder différents sujets. Je veux vous remercier parce que hier, on a reçu nos sondages numéristes. On était très heureux. Je veux vous remercier. Je sais à quel point les auditeurs apprécient le travail que vous effectuez à chaque jour, autant dans notre émission du matin que dans notre émission du midi. Je le disais hier, parce que les sondages sont sortis en fin d'avant-midi. Je le disais au 106.9, Doc Mailloux, c'est un grand privilège pour moi de travailler avec vous à tous les jours. Vous m'apprenez énormément. Vous faites de moi une meilleure animatrice. Alors, je vous salue ce matin. C'est vraiment un grand plaisir de travailler avec vous. C'est gentil. Alors, voilà. C'est gentil. Puis on va essayer de continuer. Exactement. C'est ce qu'on fait. Catherine. Oui. Écoute, je bouillonne. Ah oui? Ben, allez-y. Ben, écoute. D'abord, avant qu'on plonge, oui. Nathalie Lévy, c'est cette enseignante, cette professeure d'économie au HEC, qui a sorti quelque chose de vraiment bien ce matin. Dans son domaine, elle est une championne. Mm-hmm. Et un petit mot d'instruction, d'éducation populaire. Elle dit, il est fondamental d'expliquer à la relève que les prix d'un bien influencent les quantités demandées et offertes. Alors, le prix, s'il y a un manque de biens offerts, le prix va monter parce qu'il est plus rare. OK? Oui. Bon. L'autre point, que la rareté des ressources ne tolère pas le gaspillage. Je pense que c'est évident. Oui, quand les ressources sont rares, si on les gaspille, on va en avoir moins. Mm-hmm. Et qu'une dette trop importante par rapport aux revenus est étouffante. Si vous dépensez plus que vous gagnez, ça va vous stresser. Oui, OK. Quelques commentaires économiques. J'aime ça. OK. Oh, vous me pas plus que ça. Ben non, c'est parce que je m'excuse, je n'étais pas là dans ma tête. J'ai tellement de sujets à aborder avec vous que c'est pas ce qui a retenu mon attention ce matin. C'est parce que je l'aime. Oui, comprends-tu? Oui, puis l'autre jour, je l'ai critiquée parce qu'elle a sorti de son champ et lorsqu'elle parle de religion, de spiritualité, elle dérape. Oui, mais en économie, très fort. Oui, ça je vous le donne là-dessus. Okay. Alors, Madame Payette. Oui, oui. Lise Payette. Oui, parlons-en ce matin parce que ça me craint. Catherine. Oui. Joanie, pour vous rassurer. Oui. Lise Payette vieillit très bien. Elle vieillit comme elle a toujours été. Puis elle était bien pire que ça. Elle était méprisante, cette femme-là. Elle a toujours été méprisante. Et il n'y a jamais personne qui osait le dire. Elle transpire la frustration et le mépris. Ça lui sort par les oreilles et par les orteils. Je vous le dis. Mais docteur Mailloux, je lisais les commentaires et j'en reviens pas. C'est parce que ça donne des cours 101 de féminisme et ça refuse une entrevue à une journaliste, à une chroniqueuse, parce qu'elle n'aime pas son mari. Hey, mais c'est Lise Payette. Il y a personne qui a vu que cette femme-là haït le masculin et les hommes. Ça, c'était, écoute, probablement j'étais le seul à m'apercevoir de ça. Mais ça a toujours été bien pire que ça. Elle était méprisante envers les hommes, t'as même pas idée. Oui, mais là, c'est au-delà d'envers les hommes, Dr Mailloux. Elle méprise par la bande une femme parce qu'elle n'aime pas son conjoint. Dr Mailloux, on est en 2016. Hey, en termes d'évolution, c'est pas fort. Elle méprise tellement le conjoint que la femme n'est plus importante. Mais c'est ce que je vous dis. Mais moi, j'ai trouvé ça décevant d'entendre ça. Je ne savais pas. C'est Lise Payette. C'est Lise Payette. Je la connaissais pas sous cet angle-là, Dr Mailloux. C'est une femme qui s'est beaucoup impliquée. Je pense, oui, Dr Mailloux, c'est une femme qui a fait beaucoup pour la cause des femmes à l'époque, mais elle vieillit pas bien. On va se dire les vraies affaires ce matin. Elle est beaucoup moins pire qu'elle était, je te le dis. Elle vieillit très bien. Si c'est le cas, c'est décourageant d'abord. Mais écoute, c'était une honte nationale, Lise Payette. Non, exagérez pas. Là, Lise Payette a toujours été pour le Québec une honte nationale. Rappelons-nous l'histoire des Yvettes. Elle dégobillait, elle vomissait, principalement sur le masculin, sans se soucier des éclats de ses vomissures sur les femmes. Oh, vous m'enflammez ce matin. Oui, attendez, docteur Mailloux, je voudrais à l'époque, il y a des femmes. À l'époque, c'était différent, docteur Mailloux. Il fallait que ça prenait des femmes avec du caractère pour permettre aux femmes d'avoir l'égalité. On s'entend. Elle a fait quand même beaucoup, là. On rotera pas les années 50 et 60. À l'époque, c'était une autre chose. Aujourd'hui, moi, je vous parle en temps réel aujourd'hui. J'étais là, moi, à l'époque. Je le sais, docteur Mailloux. Je suis pas jeune, Catherine. Je l'avais remarqué à certains moments.
OK. Bon, OK. Pas pour les spaghettis. Bon, parfait. Je veux qu'on parle Oui. de ce couple d'agresseurs. Docteur Mailloux, quand j'entends des histoires comme ça, et on en a entendu des histoires comme ça dans notre émission là, à l'occasion, pouvez-vous me parler de ces deux individus de 76 et 75 ans? Et là, je veux pas entendre, non, c'est des personnes âgées. Non, non, non. C'est des bourreaux. C'est littéral. Ils ont fait vivre des choses épouvantables à des enfants sur une période de 20 ans, des sévices sexuels. Ils les impliquaient. Docteur Mailloux, est-ce qu'on parle de deux malades mentales? Non, deux Non. tarés. C'est pas pareil. Bon, ben, non, expliquez, c'est quoi la différence Parce que, entre un taré? Non, les malades psychiatriques, généralement, ont une diminution de libido très, très marquée au point d'être souvent inactifs sexuellement. Ça, OK. c'est bien important Oui. de comprendre ça. Non, c'est bien. Mais, par contre, des tarés, il y a des individus qui n'ont pas de barrière, sexuelle. Alors, ils s'accouplent comme des animaux. Et c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais sorti quelque chose concernant Haïti, puis je l'avais pas expliqué. Mais il y a des êtres humains qui se comportent comme des animaux. Alors, ils voient une petite fille, ben c'est fait pour être accouplée, comme un animal ferait dans la nature, Mais docteur Mailloux, sans aucune barrière. je peux pas croire que ça existe chez l'être humain. Ça me décourage profondément. Ben oui. Et ce Ben, qui c'est me... pas tout le monde, mais ça existe. Et par exemple, un individu, il y a des hommes adultes qui vont offrir encore, il y a à peine quelques années, à leur fille, à 16 ans, de les déflorer, d'être le premier à les pénétrer sexuellement. Ouais, mais Ça se fait encore il y a 10 jours, il y a quelqu'un qui a eu cette offre-là de son géniteur, de son père. À 16 ans, il dit, écoute, avant que les autres passent sur toi, là, il dit, j'aimerais ça te montrer comment ça marche sexuellement, les affaires. Mais on dirait, docteur Mailloux, que quand Oui. il y a une femme d'impliquée, là, c'est les deux. C'est le Oui. couple, c'est l'homme et la femme. Ça me dégoûte davantage, docteur Mailloux, qu'une femme soit impliquée là-dedans. Je suis sans mots. Oui, ben, les femmes, écoute, il y a, pour certaines femmes, la sexualité, c'est comme chez les animaux. Elles sont là, elles ont des organes génitaux, puis c'est fait pour servir. Alors, elles n'ont pas cette barrière familiale. Et avez-vous lu comme il faut le détail? Je vais le partager avec les auditeurs. Donc, ce couple de Laval, Ouais. donc ils ont écopé de 10 ans et de 8 ans de prison respectivement. Et les victimes ont raconté, il y a une des victimes qui racontait que, elle dit, moi j'ai été violée plusieurs fois à l'époque où les petites filles jouent avec leurs poupées. Moi j'étais impliquée dans des ébats sexuels. Et elle a dit, j'ai tenté de dénoncer le couple. Je me suis confiée à une religieuse. Et cette espèce d'insignifiante-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée tout raconter au bourreau de la jeune fille. Dans le jugement, docteur Mailloux, on lui donne un gros 0 sur 10. Oui, c'était fréquent à l'époque. C'était très fréquent que les religieux, le curé, la religieuse, soit traitaient l'enfant de menteuse ou allaient la dénoncer pour qu'elle soit mieux écrasée. Alors, il y avait une complicité. J'ai toujours dit, Catherine et Joanie, qu'il ne peut pas y avoir d'abus sexuels sur des enfants à long terme, à répétition pendant des années. C'est presque toujours de la part d'un homme, mais sans la complicité d'une femme. Oui, je le sais, mais... Lorsque les femmes ne sont pas complices, le prédateur est obligé de changer de place souvent. Oui. Mais, docteur Mailloux... Alors, dès que vous voyez une situation d'abus qui était régulière, 1 à 3 fois par semaine, pendant des années, ça prend nécessairement la complicité de la femme adulte qui est sur les lieux de l'abus. C'est tout le temps, ça. Pas besoin de faire d'enquête pour ça. Non, ça, je le sais. La question que je vous pose en terminant, est-ce que, parce que hier, je lisais, les victimes se disaient soulagées, on va pouvoir maintenant entamer un processus de thérapie. Mais docteur Mailloux, quand tu as été violé à plusieurs reprises depuis l'âge de 8-10 ans, est-ce que tu te remets de ça? Ben, écoutez, la vengeance, ça fait du bien. Alors, ce que les victimes veulent dire, là, c'est que le fait d'avoir été cru, le fait qu'il y a une vengeance qui est exercée, ça fait du bien, c'est soulageant, mais ça ne guérit pas grand-chose. Ouais, hein. J'aime autant vous le dire. Ouais, c'est ce que mais je pense. la vengeance a un effet soulageant, a un effet bénéfique.
Mais je suis contente. Oui, ça va à contre-courant. Tu sais, qui d'autre que Mailloux va aller dire que la vengeance a un effet bénéfique? Mais non, les tu sais. Ouais, mais personne, mais ça fait du bien de vous entendre là-dessus parce que on entend toujours, ah non, faut comprendre, faut pardonner. Ça, là, ça se pardonne pas, docteur Mailloux. Des gestes comme non, ça se ne se pardonne pas. pardonne Au contraire, ça se venge. Oui, ben oui, puis ça se venge. Ben, on va être après ça, on a une fierté. Ben, on va être deux au Québec à oui, parce que moi aussi, je me vengerais des gens comme ça mérite ça. Ben oui! Ben oui. Bon, OK. On va aller se calmer un peu. On va se retrouver à midi, docteur Mailloux. Joanie? Oui? Oui, ben je voulais dire merci. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce Allez, que j'ai eu la chance de faire de la radio avec vous, Doc. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est tout ce que vous avez à dire. C'est tout un hommage que vous lui rendez ce matin. C'est un hommage qui m'a rappelé longtemps. Merci de oui, mais c'est parce que, Joanie, c'est que à quelques reprises, je t'ai impliqué dans mes élans. Tout à fait. Et j'étais un peu embarrassé parce qu'on se connaît très peu. Oui. Et parfois, tu sais, je suis un peu impétueux. Ah non, mais je suis capable d'en prendre, hein? Oui, quand même. Mais je te connais pas, c'est un peu délicat. Parce que Catherine, je commence à la connaître. Oui. Et que dire de ce souffre-douleur, Robert? Robert, oui, vous êtes pas fin avec Robert. Soyez fin. Hier, j'étais contente de voir que vous étiez assis à la même table pour souper. Je vous félicite. Oui. Vous êtes rendu bon, franchement, là. Écoute, après 25 ans de contact, là, plus ou moins rapproché, mais c'est tout de même un bon 25 ans de connaissance. On se retrouve à midi, docteur Mailloux. Oui. Bye-bye, à plus tard. Docteur Pierre Mailloux, donc, avec qui je co-anime. Alors, vous comprendrez que la raison pour laquelle Joanie disait ça ce matin, pour les gens qui se joignent à nous, Joanie, c'est sa dernière émission avec nous aujourd'hui, qui va relever de nouveaux défis.